Nous allons voir un petit enseignement halachique de Daf Lamed He Amud Bet, une maroquette qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans l'interprétation des psukim dans Parashat Kitavo. Juste en introduction, imaginons que quelqu'un doive peindre un Beth Knesset dans lequel il y avait inscrit Shemot HaKodesh. On connaît des Beth Knessiot, pas loin d'ici, sur lesquels sont dessinés Shemot HaKodesh. Et des fois, on veut repeindre un petit peu, changer l'aspect. Est-ce que peindre, quand on laisse les Shemot HaKodesh sous la peinture, est-ce que c'est considéré effacé? Ou bien là, on n'efface pas, on recouvre. Est-ce que ça c'est considéré comme effacé ou c'est pas considéré comme étant effacé? Il y a marqué dans les psukim que Vaya bayom asher tavru et hayarden el haaretz asher Hashem lokecha noten lach va'akemot alecha avanim gdolot vesadta otam basid. L'une des mitzvot qui a incombé en Israël lorsqu'il traverse le Yarden, c'est d'écrire la Torah sur des pierres énormes et de les recouvrir de chaux. Il faut que la Torah soit un message universel, que tout le monde ait accès à la Torah. Donc il fallait à l'entrée de Eretz Israël écrire la Torah sur les pierres et les recouvrir. Marqué donc Va'akemot alecha avanim gdolot vesadta otam basid vechatavta alehem et kol divrei haTorah azot. Donc il y a deux mitzvot. Il y a écrire et recouvrir de chaux. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon bar Yochai nechleku. Comment est-ce qu'il faut écrire? Est-ce que d'abord il faut recouvrir de chaux et ensuite écrire par-dessus? Ou bien écrire et ensuite recouvrir pour protéger le ktav? Et les goïms qui cherchent à apprendre devront s'efforcer à décoller la chaux des pierres et ensuite étudier. Est-ce que la chaux avait pour objectif être le support de l'écriture? Ou bien la chaux avait pour objectif, ça c'est Rabbi Shimon par Yochai. D'après Rabbi Yehuda, la chaux avait pour objectif protéger l'écriture et les goïms qui souhaiteraient apprendre devront faire, comme tout celui qui souhaite apprendre, l'effort de décoller cette chaux pour découvrir le ktav qu'il y a en dessous. Machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Après Rabbi Yehuda, quand il est marqué Va'akemot alecha avanim gdolot vesadta otam basid vechatavta, c'est pas vraiment dans l'ordre. Vesadta otam basid, après vechatavta. D'abord vechatavta, ensuite vesadta otam basid. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Shimon, non, vesadta otam basid, vechatavta alehem et kol divrei haTorah azot. D'après Rabbi Yehuda, qui pense qu'il y avait un écrit, et ensuite on recouvrait l'écrit avec cette chaux. Alors, les poskim utilisent cette Gemara pour débattre sur le thème, est-ce qu'on a le droit? Alors, il y avait des Shemot HaKodesh, Torah, il y a Shemot HaKodesh. Il y a Shemot HaKodesh, tu recouvres avec de la chaux. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Tu as le droit de recouvrir avec de la chaux, avec de la peinture. Shemot HaKodesh, c'est une mechika. Est-ce qu'on peut déduire d'ici que lorsque il y a un Shem HaKodesh, un nom d'Hachem qui est écrit et qu'on ne va pas l'effacer, on va juste le recouvrir, c'est pas considéré une mechika? Si je l'efface, c'est pas une mechika. Alors si je le recouvre, peut-être c'est pas une mechika. Parce qu'il reste là, après il est recouvert. Alors tous les poskim s'accordent à dire, le Meil Tzedaka et encore d'autres, Gen Avraham, s'accordent à dire que, effectivement, recouvrir, c'est une mechika. Si on recouvre avec de la peinture, c'est une mechika. Alors, juste précisons. En fait, ça dépend. Quand on parle, c'est une mechika. Si on est capable de défaire la chaux et ensuite, après avoir décollé, les Shemot HaKodesh restent visibles, alors c'est pas une mechika. C'est compliqué. Par exemple, si je cherche à protéger quelque chose et je mets un peu de cire au-dessus de l'encre, je peux après décoller la cire et l'encre réapparaîtra. Alors si on cherche à protéger des fois le Shem Shakai dans la mezouza, on veut mettre de la shahava dessus, recouvrir de cire. Et c'est une mechika, Shem Shakai. C'est Shemot Shenam Nimchakim, Asur Limchok. Mais des fois on veut le protéger de certaines choses et on va
en mettre de la sha'ava dessus. Est-ce que c'est moutar? Comme on peut, si on peut, en général, on peut décoller la sha'ava du Shem Shakai, c'est pas conseillé de Mechika. Parce qu'il peut réapparaître en ayant décollé. Donc ça, c'est pas une Mechika. Mais si on ne peut pas décoller, et en décollant, on abîme le Shem, ça, c'est une Mechika. Voilà le modèle. Et donc, ils disent les poskim ici, la raison pour laquelle, d'après Rabbi Yehuda, on pouvait écrire la Torah et ensuite la recouvrir, puisqu'on sait que les goïms avaient le devoir de venir décoller cette chose pour découvrir le texte qui est en dessous. Et donc finalement, lorsque on est capable, on est en mesure de décoller et le texte réapparaîtra, ça c'est pas considéré de Mechila. Mechila, c'était gravé dans la roche. Donc c'est peut-être pas le même truc que le tas sur un sefer. Il y a des poskim qui disent exactement ce que vous dites, M. Cohen, félicitations. Ils disent que le fait, donc c'est raison de plus qu'on peut décoller et donc le texte va réapparaître. 100%. D'accord. Parfait. Aval, quand il s'agit de coller, même si j'efface pas, et après on ne peut pas décoller pour que le texte arrête, c'est synonyme d'effacement, et donc ça c'est assourd. Si vous avez par exemple la Shava, il y a marqué dans le Magen Avraham que si, à l'époque, les Sofrim écrivaient à la lueur d'une bougie, imaginons qu'il y a de la cire de la bougie qui est tombée sur le Ktav. Alors, est-ce que les tfilim sont kshirot d'abord? Non, ils ne sont pas kshirot. Parce que c'est pas lisible. Pour que les tfilim soient kshirot, c'est pas lisible. Il faut que ce soit lisible. C'est pas lisible, c'est son psoulot. Donc il y a deux dinim. Mais il dit d'un autre côté, le Magen Avraham, que si j'enlève, le Magen Avraham se trouve dans Siman Amedbet, ou Achaim Siman Amedbet, si j'enlève la cire, alors les tfilines retrouvent leur kashrut. Après, faisons bien attention, petite précision. Il y a un concept qui s'appelle, dans l'écriture, Chak Tochot. Avez-vous entendu parler de ce concept de Chak Tochot? Il y a Chak Tochot et Chak Yerechot. Chak Yerechot, ça veut dire que Chak, ça veut dire gravé. Yerechot, c'est la forme de la lettre. Si j'agis dans la forme de la lettre, c'est une écriture. Chak Tochot, ça veut dire que je n'agis pas dans la forme de la lettre, mais j'agis dans le pourtour de la lettre et la lettre apparaît. Chak Tochot, ça veut dire le tor, par exemple. J'ai une goutte d'encre qui a dessiné un carré. Je vais gratter l'intérieur et je vais en faire un même sophite. Ou je vais gratter l'intérieur, faire un aleph ou n'importe quelle autre lettre. Ça s'appelle Chak Tochot. Pour que la lettre apparaisse, je n'ai pas agi sur la forme de la lettre, mais sur le pourtour de la lettre. Et en agissant sur le pourtour de la lettre apparaît. Ça, c'est Chak Tochot, le toch, pas la lettre. Chak Yerechot, c'est la lettre. Chak Tochot, c'est la lettre. Dans Tfilin, quelqu'un qui écrit Chak, ou dans n'importe quel Ktivot Stam, celui qui écrit Chak Tochot, c'est pas bon. Il faut Chak Yerechot. Et le Magen Avraham dit que s'il y a de la sha'ava qui tombe et que je l'enlève, tant qu'elle n'est pas enlevée, elle est psoula, mais quand je l'enlève, c'est caché. Il dit Rabbi Kiva, tu vois bien que la sha'ava n'annule pas l'écriture. Parce que si, quand il y avait la sha'ava, l'écriture était considérée comme inexistante, alors quand j'ai enlevé la sha'ava et que la lettre apparaît, je n'ai pas agi dans la lettre. Je n'ai pas agi sur la forme de la lettre. J'ai agi sur quelque chose d'annexe qui va faire apparaître la lettre. Exact. Et si la lettre était considérée comme inexistante, ça ne marche pas. Forcément, dit Reb Kiva Eiger, Madurat Tanyana, Shut Reb Kiva, Madurat Tanyana, Siman Tetvav, qu'on considère qu'en enlevant la cire, en enlevant la cire, la lettre, même quand la cire est là, la lettre elle est bonne. C'est bon, c'est écriture. C'est une écriture. Pourquoi? Parce qu'étant donné que je peux décoller, l'écriture n'est pas abîmée. Comme je peux décoller. Donc c'est la même chose. Après, le psoulak, tant qu'il y a la cire, pourquoi est-ce qu'on peut même pas lisible? Mais B'Etzem, la lettre est là, présente. Qu'est-ce qui va déterminer si la lettre elle est là? C'est si je peux décoller, la lettre apparaîtra. Alors, ou Adin, dit Reb Kiva Eiger, concernant le Shem, si je recouvre le Shem de Sha'ava, c'est pas considéré comme si la lettre était inexistante. Parce que si la lettre avait été existante, alors même dans les tfilines, ça aurait été pas soul. Al-Kochar, qu'on considère que la lettre existe et qu'elle est juste pas lisible, il faut la rendre lisible.
Donc c'est la même chose pour les Shemot HaKodesh, c'est la même chose pour le Sid, puisqu'on pouvait enlever et la lettre réapparaîtra, c'est pas considéré Mechika. Mais dans un cas où je vais apporter une touche de peinture, de chaux, de quoi que ce soit, du papier peint, sur une Shemot HaKodesh qui ne me permettra pas d'ôter pour retrouver, ça c'est considéré une Mechika, et c'est pour ça que Bekaï Kavna c'est Assour. Il y a une autre réponse d'ailleurs, sur le site, il y en a qui veulent dire qu'ils ont écrit la Torah, Shivim Lashon. Et le Lashon HaKodesh, c'est pas partie Shivim Lashon, c'est au-dessus des Shivim Lashon. Donc il n'y a pas forcément un din de Mechika dans des noms d'Hachem qui sont écrits en français, langue étrangère. On est étrangère. Donc, mais oui, là, c'est aussi une svara. La première svara aussi, elle est émette. Quand il s'agit pour être modèle, est-ce que Shemot HaKodesh c'est une Mechika ou pas? Il faut voir, est-ce que je peux décoller et le nom réapparaîtra sans problème? C'est pas une Mechika. Si, en décollant, le nom risque d'apparaître, donc finalement, il est considéré comme une Mechika. Et là, il s'est Taostabesid, même d'après Rabbi Yehuda. On a écrit, on a enlevé. Si on a ôté, c'est qu'on pouvait lire ensuite ce qui se passe. C'est pour ça que c'est pas considéré une Mechika. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch.